Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA, et adieu à ceux qui espèrent que je sache lire l'avenir dans les entrailles de sanglier, et sur ce, passons à l'analyse du combat. Marlon Vera, il fait 1m73 pour 179 cm d'allonge. Il semble aussi à l'aise en southpaw qu'en orthodoxe, et cette capacité à switch, ça lui permet de compenser son manque de mobilité et sa passivité. Son principal défaut, il est évident, c'est qu'il est trop passif, et il ne l'a clairement pas corrigé dans son dernier combat contre Pedro Munoz. Sa qualité, c'est qu'il est puissant pour sa catégorie, et qu'il arrivera à finir Sean O'Malley si celui-ci lui laisse l'opportunité. Ensuite, sa passivité, ça lui permet toutefois d'avoir une bonne défense et une bonne réactivité. Aussi, il ne prend pas trop de dégâts grâce à ça, et en plus, il est quand même bien résistant. Sean O'Malley, il fait 1m80, il a 183 cm d'allonge. Sa qualité dans ce combat, c'est que debout il est difficile à lire puisqu'il prépare bien ses attaques avec des feintes en bougeant les mains, mais aussi le corps tout entier. Il va vraiment avoir intérêt à avoir travaillé sa défense ou sa mobilité pour éviter ou bloquer les coups de pied de Vera, parce que si Vera arrive à l'immobiliser, à réduire sa mobilité, Sean perdra. Il y a quand même un gros défaut chez O'Malley, c'est que son pied avant il part trop vers l'intérieur, ce qui l'expose au low kick et les rend plus difficiles à défendre pour lui. Il va falloir qu'il resserre ses appuis au lieu de se baisser et d'écarter ses appuis comme il l'a fait dans le premier combat, ce qui le ralentit dans ses déplacements. La dynamique du combat, ça devrait être la même que dans le premier. Sean qui rentre et sort de la zone dans laquelle son adversaire peut le toucher, en profitant de son avantage de taille, d'allonge et de mobilité. Il marquera des points sur les scorecards, en portant probablement les 2 premiers rounds, en perdant le 3e parce que Vera sera revenu, en gagnant le 4e, et le 5e sera sûrement disputé. Il y a des chances quand même que Vera le touche durement 1 ou 2 fois dans les 5 rounds, et c'est ce qui ne rassure pas beaucoup puisque Sean c'est quand même pas le combattant qui semble le plus résistant, d'autant que là les côtes le donne largement favori avec 1,35 O'Malley et 2,90 Vera. Honnêtement, c'est quand même surévalué. Ça me semblerait plus logique de mettre un 60 O'Malley et 2,20 Vera. Et victoire par décision pour O'Malley, ça semble plus logique. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.